une fois que le logiciel est décompressé, ce qui va m'intéresser, c'est tout simplement cette icône, donc un rond noir avec un écran dessiné en blanc. Je double-cliquer avec le bouton gauche de ma souris sur cette icône et vous voyez que la fenêtre de Captivity va s'ouvrir. Et vous allez pouvoir vous rendre compte que le logiciel est très simple à utiliser. J'en profite pour agrandir la fenêtre pour que nous voyons un tout petit peu mieux le logiciel. Et vous voyez que ici, sur la gauche, vous allez avoir une barre avec la liste de toutes les chaînes dont vous allez pouvoir consulter les émissions en replay. Vous voyez, j'ai du TF1, du France 2, du France 3, du Canal+, donc du France 5, du M6. Vous avez vraiment la grande majorité des chaînes nationales et de la TNT que vous allez pouvoir consulter. Et pour pouvoir voir le replay, c'est très simple. Ce qu'il va falloir faire, c'est que vous allez cliquer tout simplement, par exemple sur TF1, un clic avec le bouton gauche de ma souris, et vous allez avoir dans cette fenêtre-ci principale la liste de toutes les émissions, donc de tous les replays que vous allez pouvoir consulter. Vous allez pouvoir avoir la date et un petit résumé. Je vois qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien je peux regarder Téléshopping du samedi 9 mars 2013 à 8h10. Je peux par exemple regarder Mike le Chevalier, donc du samedi 9 mars 2013 à 8h30. J'ai la liste de toutes les émissions de TF1 que je peux regarder en replay. Si je clique ici avec le bouton gauche de ma souris sur France 2, je vais avoir sur le même principe la liste de toutes les émissions donc de France 2 disponibles. Si je clique par exemple ici sur W9, eh bien je vais avoir la liste de toutes les émissions disponibles en replay. Vous voyez que tout là-haut, vous avez une rubrique donc qui s'intitule rubrique justement, et juste à côté de cette rubrique, vous avez un petit menu déroulant. Alors ce ne sera pas forcément disponible pour toutes les chaînes. Ici vous voyez sur W9 ce n'est pas disponible. Je vais recliquer ici sur TF1 pour vous montrer. Vous voyez dans rubrique, là on me propose toutes les vidéos en intégralité. Eh bien, si vous cliquez sur la petite flèche qui va vers le bas comme ceci, vous allez pouvoir filtrer les programmes proposés sur le replay. Si je sélectionne ici séries étrangères, eh bien je n'aurai que la liste des séries étrangères disponibles sur le replay de TF1. Par exemple, si je sélectionnais ici les magazines, eh bien je n'aurai que la liste des magazines donc disponibles sur le site de TF1. Vous voyez que ça va vraiment vous permettre de regarder rapidement les replays proposés par toutes les chaînes tranquillement sur votre ordinateur. Alors avant de vous montrer comment visualiser ces émissions, vous allez voir que ce n'est franchement pas très compliqué, je vais vous proposer d'aller faire un petit tour dans la rubrique options. Tout en bas à droite de l'écran, vous avez un bouton options représenté par une petite clamolette. Je vais cliquer dessus, un clic avec le bouton gauche de ma souris et nous allons effectuer quelques petits réglages. Dans qualité des vidéos et sous-titrage, vous voyez que par défaut est coché proposer un choix des formats ou qualité disponibles. Ce qui veut dire que lorsque vous allez regarder une émission, si cette émission vous est proposée en débit standard ou en haute définition, eh bien Captivity vous laissera le choix, vous demandera est-ce que vous préférez visualiser la version standard ou haute définition. Si vous cochez sélectionner automatiquement la vidéo ayant la meilleure qualité, eh bien, si une version haut débit et haute définition est disponible, eh bien Captivity vous proposera de regarder automatiquement la version haute définition. En revanche, si vous sélectionnez automatiquement la vidéo pouvant être téléchargée le plus rapidement possible, eh bien Captivity vous proposera la vidéo ayant la qualité la plus basse. Télécharger automatiquement les sous-titres pour sourds et malentendants si possible, et bien si vous cochez cette case, ce qui se passera, c'est que si les sous-titres sont disponibles pour les sourds et les malentendants, et bien Captivity vous les téléchargera automatiquement. Personnellement, je vais décocher ce choix. Lecteur vidéo, donc je vous invite à ne pas y toucher. Donc vous pouvez laisser le lecteur embarqué choix par défaut, cela fonctionnera très bien. En revanche, si vous le souhaitez, vous pourrez très bien ici dans la rubrique dossier de téléchargement et traitement des fichiers vidéo, modifier l'endroit où Captivity va aller donc enregistrer les vidéos. Parce qu'il faut savoir qu'avec Captivity, vous allez pouvoir télécharger les vidéos que vous avez sur le replay, sur le disque dur de votre ordinateur. Par défaut, il va les télécharger dans le dossier vidéo. Personnellement, j'en profitais ici pour cliquer sur OK. Je vais réduire la fenêtre de Captivity TV comme ceci. Et bien par défaut, vous voyez, ayant décompressé Captivity sur le bureau de mon ordinateur, et bien il a créé le dossier vidéo au même endroit sur le bureau de mon ordinateur. Si je souhaite, je peux très bien personnaliser tout ça. Je vais recliquer ici sur Options
Et vous voyez, si je cliquais ici sur parcourir, eh bien ce qui se passerait, c'est que je pourrais très bien ici cliquer sur créer un nouveau dossier, donc pour créer un nouveau dossier vidéo, ou alors je ne sais pas, si par exemple je souhaitais que Captivity enregistre tout ça à un endroit bien particulier, je vais aller par exemple dans la rubrique ordinateur de mon ordinateur, si je cliquais ici sur C, et si je souhaitais que par exemple il enregistre les vidéos dans le dossier programme, eh bien il me suffirait tout simplement de sélectionner programme, de cliquer sur OK, et à ce moment là les vidéos seraient enregistrées à cet endroit là. Moi je vais cliquer sur annuler, étant donné que le dossier vidéo me convient très bien. Je clique ensuite sur OK, et donc mon logiciel étant paramétré, je vais pouvoir maintenant commencer à regarder la télévision de rattrapage. Par exemple, je souhaite regarder le téléshopping de ce matin, donc samedi 9 mars 2013 à 8h10. Eh bien, c'est très simple, vous voyez, je vais cliquer ici avec le bouton gauche de ma souris pour sélectionner téléshopping, et vous voyez que téléshopping a été divisé en deux émissions. Une première partie, une seconde partie. Eh bien, je veux tout simplement regarder la première partie. Je sélectionne cette première partie avec le bouton gauche de ma souris, comme ceci. Et une fois que j'ai sélectionné cette émission, eh bien vous voyez, tout en bas à droite, j'ai un bouton visionner qui apparaît. Je vais tout simplement cliquer sur visionner avec le bouton gauche de ma souris, et la fenêtre donc de TF1 va apparaître. Bon, ça peut prendre un tout petit peu de temps en fonction de la rapidité de votre connexion internet, mais n'ayez crainte, cela va donc se lancer, et vous voyez, l'émission Téléshopping de TF1 va se lancer automatiquement. Je vais en profiter pour fermer cette fenêtre. Je vais par exemple aller voir ce qui se passe sur le replay de France 4. Je vais donc cliquer ici sur l'icône France 4, et je ne sais pas, moi par exemple, je veux regarder, Code Lyoko, cette émission-là, du mercredi 6 mars à 8h35. Je clique une fois donc sur Code Lyoko. Vous voyez que tout en bas, j'ai mon bouton visionner qui apparaît. Je clique avec le bouton gauche de ma souris sur visionner, et donc l'émission va se lancer automatiquement. Reconnaissez que c'est bien pratique, ça vous permet quand même de regarder tous les replays de toutes les chaînes de télévision disponibles en un seul endroit sur votre ordinateur. Donc, je vais fermer cette fenêtre pour que nous entendions un peu plus, et sachez qu'en plus de visualiser donc les émissions, Captivity vous propose de les télécharger pour les regarder tranquillement par la suite sur votre ordinateur. Supposons par exemple que je veuille regarder une émission de Énergie 12. Je clique donc sur Énergie 12, j'attends que la liste donc des émissions disponibles se charge. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut prendre un tout petit peu de temps en fonction de la rapidité de votre connexion internet. Voilà, la liste des émissions est chargée. Et par exemple, je souhaite regarder Trinity épisode 1, je vais donc cliquer sur Trinity épisode 1, et vous voyez, là on me propose de visionner comme on a vu tout à l'heure, mais on me propose aussi de télécharger l'émission sur le disque dur de mon ordinateur. Eh bien, je vais faire un clic avec le bouton gauche de ma souris sur télécharger. Une fois que j'ai cliqué sur télécharger, ici je vais me rendre dans la rubrique téléchargement, un clic avec le bouton gauche de ma souris, et je vais vérifier que le téléchargement se lance bien. Donc vous voyez, le téléchargement est bien en cours, donc on m'indique ce que je suis en train de télécharger, donc Trinity épisode 1. On m'indique le format auquel je suis en train de télécharger la vidéo. Alors le format de téléchargement pourrait être du MP4, pourrait être du FLV. Bon, sachez que ces formats sont des formats standards qui sont lisibles sur la plupart des ordinateurs. Vous avez l'état d'avancement. Je vois que là le téléchargement est à hauteur de 2%. Le nombre donc de fichiers reçus, donc là, le nombre de fichiers reçus, je vois que c'est plutôt la taille donc de l'émission que j'ai déjà reçue. Je vois que j'ai déjà reçu 8 mégas de cette émission, le débit à laquelle cette émission est téléchargée, et le temps restant pour télécharger l'émission. Et là, je vois que l'émission fait un total de 384 mégas. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons laisser cette émission se télécharger tranquillement. Je vous retrouve d'ici quelques instants. Captivity a bientôt fini de télécharger l'émission que je lui demandais. Vous voyez, d'ailleurs il m'a dit que terminé. Alors nous allons réduire cette fenêtre de Captivity comme ceci, et vous voyez, si je me rends dans le dossier donc vidéo, eh bien mon émission apparaît, et si je double-clique avec le bouton gauche de ma souris dessus, eh bien vous voyez, je peux très bien regarder mon émission donc sur mon ordinateur tranquillement. Donc si je n'ai pas le temps donc de la regarder au moment où je la télécharge, eh bien je peux très bien la stocker sur mon ordinateur pour la regarder ultérieurement.
Alors, avant de vous montrer la dernière option que je souhaitais donc vous montrer sur Captivity TV, je tiens à vous préciser que télécharger les émissions du replay juridiquement est tout à fait légal. La seule limitation qu'il faudra bien respecter, c'est que vous n'aurez pas le droit de mettre ces émissions à disposition sur Internet. Ces émissions devront rester sur votre disque dur et devront servir à votre utilisation privée. Dernière chose dont je souhaitais vous parler, c'est la rubrique conversion. Et bien vous voyez, Captivity TV m'a téléchargé le programme au format MP4. Alors parfois il pourra vous télécharger ça dans un format FLV qui est un format flash. Et bien sachez que si jamais pour les connaisseurs le format qui vous était proposé ne vous convenait pas, et bien vous avez la possibilité de convertir vos émissions TV dans un autre format. Là vous voyez, donc il m'a proposé le MP4. Et bien quand je clique sur conversion, il me suffit tout simplement dans cette rubrique de mettre le pointeur de ma souris sur l'émission que je souhaite convertir dans un autre format vidéo. Je clique avec le bouton droit de ma souris et je peux très bien convertir dans un autre format de fichier. Vous voyez ici on me propose le format MKV. Il me suffit tout simplement de faire un clic avec le bouton gauche de ma souris, de sectionner MKV et vous voyez que Captivity TV va convertir l'émission tranquillement dans le format que je lui ai demandé. Donc c'est quand même bien pratique. Alors maintenant ce sera plutôt réservé aux connaisseurs, aux personnes qui connaissent déjà les différents formats de fichiers vidéo, mais sachez que Captivity TV vous propose vraiment de convertir simplement et rapidement vos émissions dans le format que vous souhaitez donc utiliser pour visualiser vos émissions TV. Donc vous voyez, il a déjà fini, il m'a converti l'émission. Je vais en profiter pour fermer la fenêtre de Captivity TV. Et vous voyez que si je me rends donc dans mon dossier vidéo, et bien j'ai bien mon émission qui apparaît maintenant au format MKV comme je lui ai demandé. Bon, maintenant bien sûr pour pouvoir lire le format MKV, il faudrait que j'installe sur mon ordinateur un lecteur vidéo, par exemple comme VLC, qui me permettrait de lire tous les formats vidéo. Je vais en profiter donc pour fermer cette fenêtre et vous voyez que regarder la télévision de rattrapage sur votre ordinateur, ce n'est franchement pas compliqué, c'est même très simple et puis ça peut vous permettre de regarder les émissions que vous auriez éventuellement ratées lorsqu'elles ont été diffusées à la télévision. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.